Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, disent les scouts, les francs-maçons, dans une populaire chanson. Un adieu aux illusions, un au revoir à l'isoloir, c'est un scénario qui se tient pour nombreux des citoyens qui y croient plus en rien et qui savent que c'est toutes les Pénélopes qui s'en foutent plein les poches quand nous, c'est la mouquironée qu'on essaie de subsister. Il faudra peut-être bien, comme Ulysse, se faire un long voyage ou sinon une vidange cérébrale pour oublier le résultat qui se profile pour dans quelques mois. Il restera juste à choisir où on partira. Pour moi, ce sera pas les USA, car oui, les Simpsons l'ont confessé, la fiction a rejoint la réalité. On ne peut plus pasticher sans être prophétique, et avoir le teint jaune ou orangé n'est finalement pas si catastrophique, et n'empêche en rien la carrière politique. Je vais pas vous refaire le laïus de ma dernière intervention, à savoir de vous sortir les doigts du fion le 23 avril prochain. De toute façon, ceux qui veulent y laisser la main ont déjà manqué l'échéance des inscriptions et regarderont les autres choisir en leur nom. Et comme l'autre est toujours un con dans ce monde de mépris et de suspicion, faudra pas râler une fois qu'ils seront en fonction. Tout comme vous, je préfère les plaisantes érections aux présentes élections, et ce ne sont pas nos folles parties de corps à corps qui feront évoluer la France et son décor. Je suis de cette génération traumatisée, qui en 2002 pour la première fois s'exprimait, qui s'est fait déflorer de la carte électorale avec un second tour à l'époque inattendu et brutal, qui a mis dans une urne son tout premier bulletin et a découvert alors un scrutin qui sonnait déjà le début de la fin, qui a découvert comment ça fait mal avant même son premier rapport anal. Petite incartade à caractère rigolo, enfin peut-être, ou pas, je sais plus trop. Quel est le point commun entre une backroom et un isoloir ? Une fois à l'intérieur, on n'a plus qu'à choisir par qui on veut se faire enfiler. Voilà une petite blague qui exprime bien mon propos, mais leurs répétitives sodomies ne sont pas une excuse valable pour rester au lit quand c'est bien nous, pour une fois, qu'on les choisit. Alors oui, je vous entends déjà, la peste, le choléra, le jeune banquier au bord flou ou la blonde mégère populiste et malheureusement populaire. On ne parlera pas des républicains ou des socialfistes, ça fait des décades qu'ils alternent leur place et leur cavalcade, et pas besoin d'être un canard ou un enchaîné pour savoir que leur grenier, autant que leur cuisine, regorge de cadavres, de casseroles et de trop bonnes bibines pour leur palais anesthésié par leur goût de gouverner. Allez, une petite deuxième blague pour illustrer l'histoire. Une femme et un homme ont un petit rendez-vous, l'homme dit « Bonjour, j'ai 40 ans, je suis politicien et je suis honnête ». La femme dit « Salut trésor, j'ai 35 ans, je suis prostituée, je suis vierge ». Alors oui, je rêve. Non pas d'une banque, non, mais d'un candidat avec des vraies idées humanistes et une intégrité sans séisme, un mec ou dinguerie, une nana, avec l'élan et la foi que son mandat servira, et peut-être même autre chose que ses enveloppes parlementaires et ses velléités de hauts fonctionnaires. Je sais, je rêve et ce sera pas pour ce coup-là. Tout comme j'ai renoncé à rencontrer le prince charmant que je m'imaginais à mes 15 ans, je vis pourtant fort bien mon histoire avec mon barbu barbant. Alors, pour citer Alphonse Allais, dont le simple nom résume à la perfection le propos de cette chronique et de son ambition, un homme qui sait se rendre heureux par une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère de la réalité.